Salut à tous, le 6e débriefing MotoGP de la saison en compagnie de Jean-Luc Roy. Salut Jean-Luc. Salut Patrick, bonjour à tous. Direction Silverstone pour le Grand Prix de Grande-Bretagne MotoGP. Alors moi je te propose Jean-Luc de remonter les catégories et de partir depuis cette petite catégorie 125 qui un jour disparaîtra au profit du Moto3. On n'en est pas encore là. Grand Prix 125 où je note une superbe course de Johann Zarco. Il n'est peut-être pas passé très loin de sa première victoire. 3e podium en 6 courses, super. C'est magnifique, hein. Là on peut dire que du coup l'étendard peut-être actuellement de la vitesse française c'est lui, dans la mesure où comme tu le disais il fait 3 podiums. Bon, au général, petite feuille, il est 3e avec 83 points derrière donc Jonas Folger, le vainqueur en Grande-Bretagne, et Nicolas Terol qui se loupe un peu dans des conditions météorologiques et peut-être il faut le rappeler qui étaient extrêmement difficiles. Moi j'avoue que je suis toujours, c'est du premier degré, bluffé par la manière dont les pilotes se comportent et surtout quand au même moment, bon on peut jamais comparer les situations, mais tu me vois venir, les pilotes de Formule 1 au Grand Prix du Canada ont du mal à rouler, alors que là, je ne sais pas si ça tombait aussi fort en Grande-Bretagne, et notamment à Silverstone, mais ça tombait très fort. Alors, les conditions sont différentes, on le sait bien. Le problème de visibilité est nettement moins aigu à moto qu'il ne l'est en auto. En revanche, le problème d'adhérence, je ne te fais pas de dessin, quand on le rappelle toujours, quand les pilotes passent la puissance sur la surface d'un pouce. Hein. Donc là, c'est vraiment remarquable. Bravo évidemment à Johan, c'est vraiment un bonheur de le voir comme ça, surtout qu'il est vraiment pas passé loin de sa première victoire. On a bien compris qu'à un moment, il a dû y avoir un combat interne en disant « je tente tout pour la gagner celle-là ou bien je laisse filer ». Je pense qu'il a bien joué. Il a bien joué, c'est l'expérience qui rentre encore un petit peu plus. Allez, on l'attend, hein, cette victoire. Tu as signalé la victoire de Jonas Folger. C'est sa première, lui. C'est la preuve que ça arrive. Voilà, la preuve que ça arrive. Donc pour Johan, ça sera la prochaine fois. On compte sur toi, Johan, pour aller la remporter, cette première victoire de l'année. À signaler aussi que les autres Français engagés dans cette catégorie, Jean-Luc, 13e, 14e, sont dans les points. Ils sont dans les points. Voilà. Ça fait bien plaisir. Écoute, on sait que la situation est un petit peu différente. Alexis Masbou, il a récupéré la moto finalement un peu au dernier moment. Louis Rossi, il monte en puissance raisonnablement. Moi, j'aime bien sa mentalité aussi à Louis, qui est un garçon équilibré. C'est pas que les autres le soient pas, hein, mais je veux dire, c'est quelqu'un qui monte en puissance, qui réfléchit. Et parfois, on se demande s'il faut bien complètement réfléchir quand on est sur une moto de Grand Prix. Mais bon, surtout dans ces en conditions. tout cas, les points sont là, le résultat est là. Et je pense que ça va s'améliorer aussi petit à petit parce qu'il travaille vraiment très concrètement avec son équipe. Donc, c'est des bonnes nouvelles pour les deux. Voilà, pour les trois même. Pour les trois. À suivre. Donc, on va monter d'un cran, la catégorie supérieure, le Moto 2, bien sûr. Hein, vous connaissez nos petits rendez-vous avec cette catégorie Moto 2, avec en particulier, ensuite, depuis le début de la saison, notre ami Valentin Debise. C'est vrai que ce n'est pas facile pour lui, pour Valentin. Ça ne l'a pas encore été, Jean-Luc, hein, dans cette course très difficile, là encore, à condition. C'est vrai que la piste de Silverstone, elle est un petit peu bosselée, il y a du vent qui la traverse. Donc en moto, c'est plus que fin, on est bien d'accord. C'est plus que fin. Puis alors je crois qu'il y a un autre problème, peut-être paradoxal à Silverstone, c'est que la piste est extrêmement large. Alors c'est très bien pour des autos, c'est très bien pour des Formule 1. Je ne sais pas, je pose carrément la question, si c'est aussi bien pour des motos. Parce qu'on sait bien, hein, les pilotes motos parviennent à passer dans des trous de souris et parfois même un peu moins. Lire les percussions ou collisions qui ont pu se produire. Bon là on exagère un peu, mais sur une piste aussi large que celle-là, je ne suis pas convaincu que ce soit un atout. Alors tu parlais de vent, et c'est vrai que le carénage, c'est une prise au vent absolument incroyable pour tous ceux qui ont fait de la moto à haut niveau et notamment en compétition. On sait bien qu'on peut se faire attraper comme ça et que ça peut carrément t'arracher, te dérober la roue avant et te faire chuter. A fortiori quand les machines ne sont pas trop lourdes. On parlait de 125 il y a un moment, bon, les Moto 2 c'est un peu différent. Et puis on le sait bien, bon, le problème du Moto 2 c'est que le niveau de performance est tellement resserré, l'échelle de performance est tellement resserrée que la différence se fait à très peu de choses. Donc voilà, ceci posé, je ne sais pas quel est le loup pour Valentin avec son équipe, on n'arrive pas à mettre le doigt dessus, c'est le cas de le dire. Il y en a un autre au niveau, on va remonter là aussi la grille au niveau de Mike Di Meglio, qui n'obtient pas pour le moment les résultats qu'il devrait obtenir. Oui, c'est clair, surtout que si on regarde au niveau justement des autres pilotes Tech 3, on voit que Bradley Smith, deuxième. Pour prendre un exemple, il termine deuxième avec une machine qui est, je pense, probablement identique. Et j'imagine bien qu'il y a une bonne circulation des informations dans le team. On ne peut pas imaginer qu'il en soit autrement.
Donc il y a un déclic qui doit se produire également, une confiance qui doit s'obtenir. Et je pense que tu vas me parler maintenant du meilleur des pilotes français, peut-être. Oui, Jules Cluzel. Oui. Avant, revenir quand même, je l'ai eu, parce que Valentin, d'habitude, on vous montre une petite vidéo. Bon, là, il a eu des soucis d'ordinateur. Il est en entraînement physique à Toulouse, au Krebs de Toulouse. Donc, on a quand même pu le joindre au téléphone. Alors, il est revenu sur sa course. Malheureuse là encore parce que déjà il était parti de loin, souci d'électronique au qualif, bon c'est un petit peu dommage, et un pilote qui chute devant lui pendant la course, donc le temps comme il dit de faire réchauffer, de nouveau chauffer les gommes, sous la pluie c'est toujours dur, quand on est sorti du paquet c'est toujours dur d'aller recoller, il faut trouver le bon rythme, essayer le bon wagon, bon il n'y a plus eu de wagon, mais un petit peu plus satisfait quand même de ce week-end de Grand Prix que les précédents, ce n'est pas effectivement très compliqué parce qu'ils ont commencé à mettre enfin un petit peu les doigts sur quelques bons réglages qui lui conviennent mieux au niveau de la moto. Donc on va prendre acte de ce que nous a évoqué au téléphone Valentin. Et puis si on veut positiver, il ne s'est pas mis par terre. Et je peux te dire que dans ces circonstances-là, ce n'était pas évident. Exactement. Donc il est resté sur ses roues et qu'aussi je pense que là, plus il roule, mieux ça ira. Donc c'est bête à dire, mais là aussi, parce qu'après on se fait plus ou moins mal, on est plus ou moins froissé, on perd en capital de confiance, etc. Bon, il n'est pas tombé, on va dire que c'est le point positif malgré tout. Voilà. Et donc, Jules Cluzel, 4e. Alors, oui. Là aussi, ouf, Jean-Luc. Oui, oui, ça fait du bien parce que Jules, bon, en niveau de performance, il l'avait déjà démontré en qualification, notamment, je ne dis pas de bêtises, lors du dernier Grand Prix, il était bien sur la grille et puis après, petit à petit, exploitation des pneus ou dégradation ou modification des réglages. En course, il avait glissé malheureusement jusqu'à un rang qui ne reflétait absolument pas son niveau de performance. Là, c'est vachement bien. Bon, il n'est pas sur le podium, mais il n'en est pas loin. Je pense que là aussi, il y a un aspect confiance qui est très très important à moto. Peut-être encore plus qu'en automobile, si on compare encore une fois les deux, parce que c'est vraiment dans la tête que ça se passe. Et je pense que c'est bon pour Jules là, de revenir aux avant-postes et de sentir qu'il est capable, avec son équipe maintenant, de monter clairement sur le podium. Donc il n'y a que 6 Grands Prix qui se sont déroulés, donc il y a encore un très très bon résultat final à obtenir. Ouais, puis c'est ce que tu disais, le fait de ne pas tomber, pas plus lui que Valentin ou que les autres pilotes français dont on a parlé tout à l'heure, de ne pas tomber dans des conditions pareilles, ça peut, peut-être il peut y avoir un petit déclic dans la tête qui dit que si j'arrive à ne pas tomber, à faire des perfs sur le mouillé, je peux d'autant plus y arriver sur le sec. Oui, encore que le pilotage, à mon sens, il est, encore une fois, je parlais d'une expérience un peu ancienne et très modeste, mais bon, comme j'ai eu la chance de faire quand même pas mal de courses de moto aussi il y a pas mal de temps, les pneus n'étaient pas les mêmes, mais c'est vraiment dans la tête que ça se passe. Et moi, les gens qui allaient vite, moi j'allais vite, pas longtemps. J'allais vite avant de me ramasser. Je n'ai jamais fait une course sur le mouillé sans me mettre par terre. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, le capital de confiance, et encore une fois, je ne me prends pas pour un pilote, mais c'est pareil, ça fonctionne de la même manière, c'est tout dans la tête. Et il y a un moment, tu te dis, ça y est, j'y suis, là, il ne peut plus rien m'arriver. Si, il t'arrive quelque chose. Donc voilà le problème. Donc si tu restes sur les roues, c'est déjà un point positif. Alors Jean-Luc, tu parlais de Bradley Smith. Eh bien, c'est sympa parce que Tech 3, et tu me vois venir avec MotoGP, on va rester dans l'environnement de Tech 3 avec la superbe course de Colin Edwards. Il faut se rappeler que Colin Edwards, il est blessé, il a la clavicule cassée, il y a des vis dans la clavicule et il nous fait un Grand Prix, mais franchement étonnant. Plus que ça, c'est héroïque. Alors, si tu veux bien, je ne sais même pas si on a assez insisté sur la nouvelle victoire de Stéphane Bradl. C'est vrai. Stéphane Bradl. C'est vrai, mais alors donc c'est juste, ça me revient, écoute, c'est remarquable. Le Sébastien Vettel du Moto 2. Bah oui. Non, mais là, lui, pour le coup, il a tout qui va bien. Il a le talent, il a la machine, il a l'équipe autour de lui. Et là, il aligne des résultats formidables. D'ailleurs, là aussi, je prends le classement. 127 points. C'est-à-dire qu'il a pratiquement le double du deuxième, Simone Corsi. Donc là, effectivement, qui va arrêter la machine Stéphane Bradl? Je ne sais pas. Alors, on en revient effectivement à l'exploit. C'est vrai, j'avais oublié Bradl. T'as bien raison. On revient à Colin Edwards. Écoute, moi à 37 ans, avec la carrière du Texan, de l'Américain, dans l'état, parce que là c'est pareil, ça fait très mal une clavicule fracturée. Ok, même s'ils sont d'une autre trempe que l'un autre, ils voulaient d'ailleurs, faut-il le rappeler, rouler lors du dernier Grand Prix en ayant été opéré la veille. Donc ce sont des types absolument étonnants. Là pour le coup, la chute lui était totalement interdite parce qu'on imagine les dégâts que ça aurait pu occasionner et du coup l'interruption de carrière. Et au contraire, non. Alors,
je ne vais pas lui trouver une circonstance atténuante ou favorable, mais si, quand même, tu vas voir, c'est que le MotoGP, c'est tellement violent, on a 250 chevaux à passer, encore une fois, les pneumatiques ont tellement d'adhérence, c'est tellement difficile, même s'il y a, on le sait, des aides au pilotage, etc., que la pluie, ça adoucit tout. Donc la pluie, ça permet d'avoir effectivement moins peut-être à tirer sur le guidon pour inscrire la machine, moins peut-être à forcer sur la machine pour la mettre sur la trajectoire, peut-être paradoxalement, mais vraiment c'est presque un joke. Hein. Oui, mais le résultat est absolument inoubliable. Il y a un petit peu moins d'effort physique. Oui, voilà. Mais je pense qu'au freinage aussi, parce qu'on sait qu'au freinage, c'est là qu'on dérouille énormément. Donc en tout cas, beaucoup d'émotions, un magnifique résultat pour le pilote Tech 3, faut-il le rappeler, tu le disais, pour l'équipe de Guy Coulon et d'Hervé Poncharal surtout. On salue très chaleureusement. Alors ensuite, événement, là aussi, il y en a plusieurs dans ce Grand Prix. C'est d'abord la chute de Jorge Lorenzo, qui se sentait, il l'a dit après, hein, capable d'aller chercher la victoire et capable d'aller chercher Casey Stoner. Et bien, il est tombé face à Dovizioso, qui a bien fait le boulot, qui l'a un petit peu titillé et qui l'a un petit peu poussé à la faute. Alors on sent comme un tournant, en tout cas dans le, j'allais dire un peu à la Massa au Canada, si tu vois ce que je veux dire. Je fais toujours le parallèle avec la F1, mais parce que on voit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire que là, Dovizioso est en train de se révéler à lui-même, et parce qu'également il y a l'absence de Pedrosa. Donc pour le coup, le fait qu'il n'y ait plus que 2 pilotes d'usine véritablement, Dovizioso se dit mais finalement j'ai la taille pour remplir la combinaison d'un vrai challenger. Absolument. Et donc il prend confiance en lui. Et là, comme tu le dis très justement, il va titiller l'homme qui porte le numéro 1 sur sa machine, l'homme qui était en tête du championnat du monde, et il va même le pousser à la faute finalement. Donc c'est remarquable pour Dovizioso. Lorenzo, il a fait une ânerie, quoi. Il l'a dit, effectivement. Là, c'est le coup classique. Hein. Hop, je perds la roue avant qui se dérobe et je chute. Heureusement, en général, ce genre de chute est moins grave physiquement qu'une chute par l'arrière avec le high side et hop, on est projeté en l'air. Là, c'est la roue avant qui se dérobe. Mais bon, en tout cas, c'est résultat blanc. Et du coup, c'est Stoner qui prend les commandes du championnat. Stoner qui s'offre une nouvelle victoire impériale, hein, là encore, hein, Casey Stoner. Très impressionnant. Là, c'est un rouleau compresseur. Même si, on se rappelle, il n'avait pas marqué à 2 reprises. Hein, mais là, maintenant, il est dans là aussi dans une espèce de dynamique du succès. Et puis, bon, il a la meilleure machine. Je crois que la Honda, c'est la meilleure machine. C'est parfaitement clair. Et je crois qu'il en profite merveilleusement. Il est en pleine confiance. Et puis, je pense que c'est peut-être sur cette année, enfin en tout cas sur les 6 courses qu'on a vues, c'est globalement le meilleur pilote, c'est clair. Parce que si jamais Rossi ne l'avait pas ramassé, hein, on le sait bien, dans le sud de l'Espagne, à RRS, peut-être que là aussi, je ne sais pas où il terminait, mais sur le podium, ça c'est sûr. Certainement. Ouais. Alors, vous savez que d'ordinaire aussi, on demande à Valentin Debise de nous donner un petit peu son œil et son avis sur les courses de MotoGP. Il m'a fait une petite analyse que je vous livre et qui est assez sympathique. Et il estime que Stoner était quasi intouchable sous la pluie parce qu'il pilote un peu plus avec le guidon que ses adversaires, ce qui lui permet d'être plus fin au niveau plus vif à l'engagement de la moto, être un peu mieux capable que ses adversaires qui roulent un peu plus avec les pieds, nous dit Valentin. Vous voyez bien l'image. Et ça lui permet de un peu mieux contrôler sa moto. Lui, quand il a regardé ce Grand Prix du bord de piste, pour lui, il était intouchable. Voilà, c'était donc l'analyse de Valentin que je vous livre. Et il l'a démontré, hein, 15 secondes sur Dovizioso, c'est quand même énorme, 21 secondes sur Edwards, et après Hayden, alors peut-être tu vas me parler de Rossi évidemment et des Ducati, où là on voit que Nicky Hayden est devant, et Rossi là c'est quand même un petit peu malgré tout la Berzida, même si lui aussi est resté sur sa machine, mais quand on s'appelle Valentino Rossi terminé à plus d'1 minute, et trouver ça bien, le pire. Et avec des chutes, hein, ça veut dire que si Lorenzo était resté, enfin avec des si on refait les courses, hein, mais également, et la chute de Marco de Simoncelli aussi, bon, là il est abonné et il prend des tickets de par terre presque à chaque fois, mais bon, ça va avec l'apprentissage du personnage, voilà. En tout cas, Jean-Luc, on va se quitter sur ces infos, en espérant peut-être qu'il y ait un peu plus de concurrence contre Casey Stoner en l'absence de Pedrosa. Et un plateau un peu plus rempli, parce que là quand même on termine à 12, on est parti à 15, moi ça me fait de la peine. Voilà, là il faut vraiment, je sais que la Dorna y travaille, hein, mais il faut que l'an prochain on ait au moins 20 pilotes sur la grille, c'est absolument indispensable. Voilà, c'est sur cette phrase pleine de philosophie et de sagesse que l'on se quitte. Rendez-vous bientôt pour un nouveau débriefing MotoGP. Salut à tous. Salut.